Shalom, shalom. J'aimerais aujourd'hui parler de ma petite expérience avec la friperie. Alors, j'étais dans un pays de l'Europe quelque part et j'ai été contactée par l'un de mes petits en Côte d'Ivoire. Il me dit, ah mais ma grande sœur, j'aimerais faire du business de friperie. J'aimerais que tu voies un peu là-bas autour de toi et tout ça, si tu peux m'en trouver et tout. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai fait un tour pour voir. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et tout, et tout, et tout. Je suis allée quelque part. Effectivement, là-bas, c'était un endroit de friperie où il livrait partout dans le monde et tout ça. Quand je suis partie, la dame, elle était vraiment courtoise. Elle m'a vraiment bien reçue, bien accueillie et tout. Vous voyez un peu quand tu veux quelque chose de quelqu'un, comment est-ce que tu les manages et tout. Elle était vraiment très, très gentille en tout cas. Accueillante et tout. Il m'a montré plein de trucs. Il y avait plein de trucs, beaucoup de choses. Chaussures, ceintures, pantalons, jupes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et à un certain moment, elle m'a montré un coin. Elle me dit, ici, c'est la crème des crèmes. Alors, quand on dit crème, ça veut dire que c'est déjà quelque chose d'assez excellent. Voilà, c'est quelque chose de bien et tout. Donc, quand on te dit que la crème des crèmes, ça veut dire que c'est le top, c'est le haut niveau en fait. Et la dame me dit, et je demande un peu plus ou moins les prix et tout ça, elle me dit, cette partie, la crème des crèmes là, ici, là, ça ne va pas en Afrique. Elle dit, ici, ça ne va pas en Afrique. Je dis, ok, si ça ne va pas en Afrique, qu'est-ce qui va en Afrique? Elle m'envoie quelque part d'autres où il y a des... Vous pouvez imaginer ce qu'il y avait pour l'Afrique. Bon, les gars, si on ne se fait pas respecter, je ne sais pas qui va me respecter dans ce monde. Il y a ce qui ne va pas en Afrique et il y a ce qui va en Afrique. Et quand tu vas voir ce qui va en Afrique, mais ça n'a rien à voir avec ce que on désire, on désire nous-mêmes pour l'Afrique. Voyez un peu. Bon, j'ai été tellement choquée, j'ai été tellement déçue. J'avais pensé à en parler, mais je ne trouvais pas le temps peut-être d'en parler ou les moyens ou les forces d'en parler. Mais aujourd'hui, j'ai décidé quand même de parler de friperie. Je n'en veux pas aux gens qui s'habillent avec la friperie. Je ne les condamne pas du tout. Chacun s'habille en fonction de ses moyens. Mais ce qui me choque ou ce qui me peine le plus, c'est le fait que nous soyons producteurs de coton. Nous sommes producteurs de coton. Excusez-moi. Nous sommes producteurs de coton. Nous prenons nos balles de coton et nous les vendons à l'extérieur. Nous les vendons dans d'autres pays qui en ont peut-être plus besoin, si je dois m'exprimer ainsi. Ils confectionnent leurs affaires, ils confectionnent des habits, ils les portent. Quand ils finissent de les porter, ils nous les ramènent chez nous en Afrique et nous sommes contents de les racheter et de les porter. Vous voyez un peu le contraste? On a du coton. Ce n'est pas la faute de ces personnes-là qui portent la friperie. Parce qu'ils achètent là où leurs moyens arrivent, là où leurs mains arrivent, comme on l'a pu dire. Donc, ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a plein de personnes qui se sentent coincées et qui croient que la solution, c'est porter des friperies. Et je vois aujourd'hui des jeunes dames qui font la publicité de la friperie et tout, et tout, et tout, et tout. Qui en font leur business et tout. Mais et si on essayait, en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens, de développer la culture du coton, de former les couturiers de quartier afin que ces personnes-là puissent se former en prêt-à-porter et revendre
ces choses, être financé d'abord par l'État, c'est-à-dire être financé par l'État ou être appuyé par l'État, voilà. Et puis maintenant, mettre ces choses sur le marché pour pouvoir permettre à la population de, voilà, de s'habiller proprement, simplement et tout, à moindre coût. Parce que si nous avons la production chez nous, si tout est produit chez nous, le coton est produit chez nous, jusqu'au produit fini, et que les couturiers de quartier sont formés et appuyés par l'État, je pense qu'on peut quand même arriver à faire de bonnes choses et de grandes choses. Et donc, vraiment, j'interpelle toutes ces personnes qui sont à mesure de faire quelque chose. Voilà, à mesure de faire quelque chose pour que les choses changent. On ne va pas tout le temps se laisser piétiner. On ne va pas tout le temps se laisser dominer. Même pour la friperie, il y a la friperie qui vient en Afrique et la friperie qui ne vient pas en Afrique. C'est choquant, je vous assure. Et c'est vraiment triste. Et c'est vraiment trop triste. Donc, c'était mon coup de cœur. Voilà. Merci de suivre cette vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez. Ciao, bisous.